Je suis avec M. Claude Legrand, l'échevin des travaux publics et de la mémoire C'est bien ça. de la commune de Trois-Ponts. Monsieur Legrand, échevin de la mémoire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est-à-dire que depuis 2012, donc, je suis entré en politique et j'ai demandé à avoir comme charge la mémoire, les commémorations. Et j'ai commencé à apprendre tout ce qui s'était passé dans nos régions. Et j'ai pris goût, je me suis intéressé et j'ai fait des recherches, je me suis renseigné, j'ai fait partie maintenant des associations patriotiques justement pour commémorer, remercier tous ces gens qui ont combattu dans notre pays pour que nous ayons la liberté. Et tous ces gens qui ont combattu dans nos pays, mais il n'y a pas rien avec les Américains, il y a la résistance et on apprend aussi que vos compatriotes russes ont été aussi, ont pris part aussi à la victoire, au combat pour la victoire. Et pas de petite manière, parce qu'ils ont osé beaucoup de choses. Dans la résistance, ils ont fait des sabotages, ils ont vraiment contré l'ennemi. Et voilà, maintenant ça devient presque une passion, c'est la joie de découvrir et de voir une vraie question. Dites s'il vous plaît, Monsieur Legrand, c'est un endroit vraiment très pittoresque. On est en plein cœur des Ardennes. Je suppose que le tourisme est bien développé dans cette région, dans votre commune aussi. C'est difficile à imaginer que jadis, on a eu la guerre ici. Mais vraiment, dites juste deux mots sur le contexte historique de cette commémoration. Mais ici, Trois-Ponts se trouve sur la ligne entre l'Allemagne et Anvers. Ça fait que Trois-Ponts a été au milieu des combats à cause de cette situation géographique. Maintenant, le cadre, les montagnes, les vallées ont certainement été un obstacle pour les Allemands parce qu'ils ne savaient pas aller en ligne directe, vu, comme vous pouvez le voir, les talus à franchir avec les véhicules militaires. Donc, la situation géographique de Trois-Ponts a fait que les Allemands ont dû passer ici, mais le vallonnement a aussi retardé certainement les Allemands. On a eu des grands combats ici. Les combats ont été atroces. Les combats ont été atroces, surtout pendant l'offensive, quand les Allemands sont revenus en 1945. Là, ça a vraiment été des boucheries, des tueries invraisemblables. Est-ce que la population civile en a souffert aussi? Il y a eu des civils tués sans raison pour les Allemands. Oui, beaucoup de gens ont été marqués. On vient de planter le jardin de la mémoire près du tombeau d'Ivan Kulkov, un jeune russe tombé ici parmi les partisans. Et aussi, on a déposé des fleurs un mémorial aux défenseurs de Trois-Ponts. Vous pouvez en dire quelques mots, s'il vous plaît, sur ce mémorial? Le mémorial ici, c'est surtout deux personnes qui représentent ce mémorial-là, c'est-à-dire Ivan Kulkov et M. Piron, qui se sont rencontrés suite à justement des événements de guerre, de résistance. Et je pense que ces deux personnes-là sont vraiment l'image de la résistance et de l'association avec les Russes qui ont travaillé dans nos régions pour contrer les Allemands. Quel âge a-t-il, le partisan M. Joseph Piron? M. Piron, il a 94 ans. 94 ans. Nous allons lui souhaiter une bonne santé et une longévité encore plus importante. Tout à fait. Et quand on voit la résistance qu'il a eu aujourd'hui en plein soleil, il faut le faire. Il reste toujours résistant. C'est vraiment ça. Merci beaucoup, M. Legrand. Mais avec plaisir.